c'est l'artiste Kantala, voilà, musicien, auteur, compositeur, arrangeur des studios Tafiliani et la voix de la Kora. L'état civil, c'est Traoré Abdoulaye. Sinon, Kantala est là. Kantala continue toujours de faire la musique. Ben, je joue beaucoup à l'extérieur, plus qu'ici. Voilà, j'ai fait pas mal de projets avec des Français. Mais je ne joue pas beaucoup au Burkina Faso parce que, voilà, les gens ne cherchent pas à faire jouer Kantala. Et les gens, ils sont là, que la nouvelle génération, la musique commerciale. Du coup, nous, comme nous, on joue des instruments traditionnels, du coup, on est un peu dans l'oubli. Je pense que c'est un don, la musique là. Parce que dans ma famille, à Bobo, personne n'est artiste. Mais au village, dans ma famille, chez mon grand-père, ce sont des artistes. Je pense que ma musique vient de là. Et personne ne m'a appris la musique. J'ai appris la musique tout seul. Je suis tombé amoureux de cet instrument. Puisque j'ai commencé la musique par les percussions. Voilà, parce que j'étais dans une troupe de danse à Bobo. Mais la percussion ne m'allait pas. Je n'avais pas le feeling en fait. Mais quand j'ai commencé à jouer ça, il y avait quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que la voix de la Kora est née. Donc je me suis dit, ma voix, ce n'est pas dans les percussions, ma voix c'est la Kora. Et j'ai demandé à ma maman, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que quelque chose est bon. Parce que quand j'étais à Bobo, j'ai commencé, les gens m'encourageaient, ah c'est bien ce que tu fais. Ma maman m'a dit, on dit ça Kantala, ça s'écrit Katala, il n'y a pas N. Maintenant pour mieux le prononcer, j'ai ajouté le N. Kantala qui veut dire tout ce qui est bon. Ben, moi je pense que je connais la plupart des gens qui font des programmations, on se connaît. Des fois même quand tu les appelles, ils disent ah non mais Kantala, mais toi on te connaît, tu es une icône de la musique burkinabé, c'est pas la peine. Un mois, 2 mois plus tard, tu vois la programmation, on ne t'appelle pas. Parce que moi, si je me lève à courir derrière ces gars, courir, je deviens comme un mendiant, on ne va pas me payer à mon niveau. On va me faire jouer sur des podiums dont mon niveau dépasse. Ben, et pourtant, Mariama, je l'ai fait sortir en 2004. Ça fait 16 ans que j'ai sorti Mariama et Siriki. Ça a bien marché jusqu'à demain, les gens ils aiment la chanson. Et après ça, moi j'ai fait d'autres albums. Voilà, mais seulement je n'ai pas eu de suivi ici au Burkina, je n'ai pas eu de bons partenaires. Mais après ça, j'ai fait des albums en France. Voilà, et j'ai fait même un album en 2014 qui a été sélectionné au prix RFI Découverte 2015, où j'étais parmi les 15 finalistes. Voilà, mais malheureusement, je n'ai pas été le lauréat, mais j'ai quand même été sélectionné. Voilà, je fais des albums, mais seulement ici, moi tout seul, c'est un peu difficile, même si j'ai un niveau comme là. Moi j'ai mon studio ici, hein, j'ai tous les matos. Chaque jour je peux faire sortir un album. Mais tu vas sortir un album, comment tu vas accompagner l'album? Moi tout seul je ne peux pas. Tu prends des Burkinabés, tu dis, tu as connu la Kora avec qui? Ils vont tout de suite te dire, ben, moi je connais la Kora avec comment il s'appelle, Diabaté, Siriki Diabaté. Ils vont te dire, je connais la Kora avec Kandia Kora, mais ils ne vont pas dire, je connais la Kora avec Kantala, alors que Kantala il vit ici. Il a son niveau de musique, il peut tout faire. Mais voilà un peu quoi. J'ai sorti Doumbia. Non, j'ai sorti Tonton Cool en 2004. Après j'ai sorti Bako en 2005. Après en 2010 j'ai sorti Doumbia, ça fait 3. Après en 2014 j'ai sorti un EP qui s'appelle Afrique, qui a été sélectionné au prix RFI 2015. Après il y a 2 ans j'ai sorti un autre single qui s'appelle Jardin d'hiver. Voilà, en tout ça fait combien? À peu près 5. Normal parce que c'est les autres albums que j'ai sortis, je les ai sortis au goût des Européens. Voilà, parce qu'ici, tu vois, les gens ils aiment la musique avec les boîtes à rythme derrière qui dansent. Moi je peux le faire. Hein. Je peux le faire. J'ai même envie de reprendre Mariama et Siriki en version plus moderne, plus dansant, boîte de nuit, tout ça là. J'aimerais le faire. Mais je suis en train de réfléchir. Moi-même, je suis arrangeur, mais comme c'est ma propre musique,
Si je le fais, c'est pas sûr que ça prend. Mais je suis en train de réfléchir aux arrangeurs parce que j'ai pas envie d'aller en Côte d'Ivoire, au Ghana. Je sais qu'il y a des arrangeurs au Burkina Faso ici qui paient. S'ils ont Kantala à côté d'eux en studio, ils peuvent me reprendre cette mélodie. Voilà. Pour que ça revienne à la mode et que ça va bien sonner. Cette année, il y avait beaucoup de projets, mais malheureusement avec le coronavirus qui a été annulé, il y avait pas mal de dates en France, au Sénégal, tout ça. Ben, c'est annulé. Donc c'est l'année prochaine, Inch'Allah, si la situation sanitaire, ça va, voilà. On ne fait rien à part la musique. Voilà, c'est que de la musique. Je n'ai rien appris d'autre. Je fabrique mes instruments, de temps en temps je les vends, de temps en temps je donne des petits cours de musique de gauche à droite. Voilà, des cours de kora. Ah, bon, c'est pas facile, mais l'artiste, moi en tout cas, je vis sur mes économies. Voilà, parce qu'en ce moment, je n'ai pas de cachet, il n'y a rien qui rentre. L'argent, ça sort, mais ça ne rentre pas. Donc, tous les concerts que j'ai eu à faire, ben, voilà, je ne gaspille pas mon argent. Voilà, quand je rentre au Burkina Faso, au lieu d'aller acheter une belle voiture, j'ai déjà une voiture, hein, mais je pouvais changer ma moto. Ben, je garde ce que j'ai. Voilà, parce qu'on n'en sait jamais. Parce que tu sais, nous, on n'a pas de retraite pour l'instant. Vision au Burkina, bon, vous allez trouver que je suis un peu fou. Parce que souvent, moi, je suis chaque fois au contraire de ce que les autres disent. L'univers au Burkina Faso, il y a encore du travail pour moi. Parce qu'au Burkina Faso, on se flatte. Une fille qui est sexy, qui est jolie, qui fait un album, c'est dans le studio, elle chante bien. Ouais, c'est cool, le clip, waouh. Mais est-ce que c'est sûr que sur la scène, avec les vrais instruments, elle va assurer? Et on commence à faire comprendre aux artistes, que ce soit homme ou femme, ouais, l'espoir de la musique burkinabé. Mais on ne les a jamais vus sur la scène internationale. Tous les jours, c'est ce qu'on voit. L'espoir de la musique, la voix d'or du Burkina. Oui, mais il faut sortir. Ils sont à Ouaka ici. Tant que les Burkinabés continueront à publier les images, les concerts, des clips des étrangers, eh bien, tant pis pour le Burkina Faso. Nous, on va rester ici. Si le ministère a donné de l'argent, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne s'en sortent pas. Hein. C'est sur Facebook, on voit beaucoup de gens qui font les malins, mais en réalité, ça ne va pas. Après, j'ai vu qu'il y a les médias aussi qui partagent de l'argent pour les artistes. Voilà, moi, je n'ai pas envoyé le numéro de ma carte. Parce que comme ils ont dit qu'il y a ceux qui peuvent laisser. Parce qu'il y a des artistes qui ne s'en sortent pas. Bon, pour l'instant, moi, je pense que ça va. Voilà, je vais laisser ma part. Si ça peut aider d'autres personnes, quoi. En espérant qu'ils vont donner. Hein. Bon, mon dernier mot, voilà, donc c'est pour dire que soyons unis au Burkina Faso, la musique, et que ce soit musicien traditionnel, moderne, voilà, on peut travailler ensemble, quoi. Voilà, les promoteurs aussi de la musique, ceux qui ont la clé de la musique, du showbiz, voilà, et mettez tout le monde dans le même bateau, quoi. Et puis c'est comme ça qu'on pourra mieux parler du Burkina Faso. Aniké, merci beaucoup à Info Ouaka. Info Ouaka, c'est la flash. Info Ouaka, on est bifola. Info Ouaka, on est bifola. Dunia, Info Ouaka.